Alors Sophie, quel parallèle peut-on faire entre le thème de votre conférence aujourd'hui, les secrets d'une ascension réussie, et le monde de l'entrepreneuriat? Tout est question d'analogie entre ces grands sommets et l'entreprise. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de parallèles. Et le fait effectivement d'avoir travaillé 20 ans en entreprise avant de changer de vie et de partir sur ces grands sommets en Himalaya, ça permet effectivement de faire toute cette analogie. Et il y a effectivement donc beaucoup de points communs. Le message que vous souhaitiez faire passer, c'est qu'on réussit ensemble, en équipe? Alors le message, effectivement, je pense que, c'est pas que je pense, je sais que seul en Himalaya, je vais aller nulle part, en tout cas pas bien loin. Et donc l'intérêt et toute cette thématique donc, du followership ou de l'éloge du savoir-suivre qui est repris dans le livre, c'est vraiment de mettre en avant les personnes qui m'entourent, les compétences de chacune de ces personnes, et c'est la complémentarité de tout ça qui va faire qu'ensemble, on va atteindre le sommet. Parmi les messages que vous nous avez fait passer également, vous nous disiez qu'il faut savoir renoncer. C'était l'exemple du K2 où vous avez mis 2 ans en fait pour atteindre le sommet. L'école du renoncement en Himalaya, je pense que tout simplement ça sauve la vie. Effectivement, sur le Kanchenjunga, le 3e sommet, j'y suis retournée 3 fois. Sur le Dhaulagiri, j'y étais 4 fois. Au K2 2 fois. Enfin, donc c'est clair que ça ne marche pas à chaque fois. Et renoncer fait vraiment partie de cette grande école et ces vertus qu'il faut avoir pour grimper ces sommets. Si on retrace dans le rétroviseur ces 22 expéditions, laquelle vous a le plus marqué? Quel est le sommet parmi les 14 qui vous a le plus marqué? Je pense qu'il y a vraiment des choses marquantes sur tous ces sommets. Chaque expédition est unique, chaque situation est unique, et c'est pour ça qu'il y a ce côté, même si j'aime pas tellement le terme, mais un peu addictif, dans le sens où on remet les compteurs à zéro et à chaque fois on repart pour une nouvelle aventure. Et c'est l'aventure en elle-même, avec l'effort qu'il faut fournir pour arriver au sommet, qui me plaît, et pas uniquement l'esprit juste d'avoir en tête d'aller cocher un sommet supplémentaire. Maintenant que vous avez atteint ces 14 sommets, est-ce que vous avez d'autres ambitions, d'autres rêves? Qu'est-ce qui vous attire maintenant de réaliser? Qu'est-ce que je vais faire? L'alpinisme reste une passion, donc c'est pas parce qu'on achève un projet que la passion s'en va, de loin pas. Et c'est vrai que ce monde de l'expédition fait complètement partie de ma vie maintenant. Donc je pense que je vais continuer à grimper et continuer à aller en montagne. Mais le monde est vaste, donc le champ des possibles est très grand. Vous avez atteint tous les sommets, est-ce qu'il y en aurait d'autres ou d'une autre manière peut-être à atteindre, d'une autre façon? C'est l'alpinisme que j'aime. Donc c'est quand même cette pratique que j'ai envie de poursuivre. Pour terminer, le meilleur souvenir et le pire dans ces 22 expéditions? Quelque chose qui vous a marqué? Pareil, je pense que ces 22 expéditions, ces 14 sommets réussis. Alors oui, bien sûr, atteindre le sommet de l'Everest reste quelque chose d'un point de vue émotionnel très fort, parce qu'on est sur le point culminant de la planète. Donc c'est un ressenti qui est exceptionnel. Mais le sommet de l'Annapurna, de par toute l'histoire que l'Annapurna véhicule, reste aussi un souvenir très fort. Il y a plein de choses. De nouveau, je pense que je peux reprendre chaque sommet et je vais trouver quelque chose de fort et un souvenir qui restera gravé à jamais, je pense, que dans ma tête.